les préparatifs pour les lendemains. Alors, affaire de temps avec ma avec sa face qui deviendra peut-être un jour j'espère avec leur temps deviendront peut-être des avocats chevronés. À Tommy qui deviendra chef du à Camilla, Sandrine et Ray, Debbie, Julie qui deviendront peut-être un jour des artistes que tout le monde va admirer. Et à Sébastien qui deviendra une drag queen au succès incontesté. Elle repense à tous ses élèves, à toutes ses vies, qu'elle a depuis 25 ans complètement transformées. Et elle s'endort, le sourire aux lèvres et le cœur rempli de fierté. Et voilà! C'était l'histoire de Manon, l'enseignante. Tu sais, peut-être que toi aussi, un jour, tu vas vouloir devenir enseignante, hein? Mais si un jour, t'es tanné d'enseigner, tu peux toujours devenir drag queen, hein, tant qu'à faire une job sous-payée. Allez, je t'embrasse. Gros problèmes avec nos systèmes de ventilation. Hein? Mais là, on ne peut pas attendre après le gouvernement. Là. Nous autres, faut que ça déniaise. Ça fait que Debbie et moi, on a eu une idée. On a préparé un album avec des artistes que vous adorez. Et là, on va amasser des fonds pour les acheter, les systèmes de ventilation. Êtes-vous prêts à entendre ça? C'est parti! Voici l'album que tous les professeurs attendaient. We are the prof. Vous pourrez y découvrir une Isabelle Boulay comme vous ne l'avez jamais vue. Je suis un prof, plus les gens parlaient ça commence à faire d'ouvrir la fenêtre. Je gêne. Ce qui caractérise les profs, c'est leur persévérance. Notre margeau national a une toune là-dessus. Je lâche pas, besoin de ventiler. Je lâche pas, ben oui, je m'en vais. Change ça, besoin de respirer. Change ça. C'est tellement important comme dossier que la Bolduc en personne a décidé d'y participer. Elle nous interprète une chanson sur les fameux systèmes de ventilation qu'on attend depuis 2 ans. Ça va venir, mais ça va venir, mais décourageons-le pas. Même si je peux plus respirer, je continue quand même à tousser. Même si elle est en pleine pneumonie, la Bolduc avait aussi un message à passer au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Un ministre mal à marcher va pas plus loin que le bout de son nez. Il en finit plus de radoter, il commence à me les pomper. Il essaie d'être rassurant, il mérite son 4%. C'est un bel incompétent, je te souhaite au plus un grand plaisir.
chante. Cœur de pirate avait quand même son mot à dire sur la question. Y a plus d'air au cœur et on respire encore plus fort. Y a plus d'air au cœur et on s'étouffe encore plus fort. La grande Ginette Renault ne pouvait pas manquer ça, elle non plus. Je t'offrirai un masque à gaz si tu veux respirer, une pompe à si tu te mets à tousser, j'ai un scaphandre si tu veux essayer, ça fait rêver. Bonsoir les cœurs. Et même Céline Dion est là, ce n'est pas rien. Elle s'est inspirée de la qualité de l'air dans nos classes. Ça manque d'oxygène, puis il fait froid, mais du CO2, y'en manque pas, y'en manque pas, y'en manque pas, y'en manque pas, non y'en manque pas, y'en manque pas, le CO2, Merci Céline. Et voici les deux plus grandes chanteuses du Québec qui interprètent l'hymne de We Are the Prof. We are the prof. On est ben en peine. On est tanné de toujours répéter. Puis là, ça va faire. On veut de l'aide et de la pluie et ventiler notre air. Mais tout ce qu'on veut c'est respirer, c'est du permis. Donnez-nous de l'oxygène. Donnez-nous de l'oxygène. Donnez-nous de l'oxygène. De l'oxygène. Donnez-nous de l'oxygène. Une bonne ligne d'applaudissements pour nos deux animatrices de la soirée, Émilie Chouette et Julie Linguet. Oh, est-ce qu'on fait le grillage, là? Je tenais là, j'ai en train de fumer une top, là. Puis, je trouvais que ça avait pas de bon sens. Tu fais que ça dans les glaces, à cette heure? Wow! Mais c'est parce que t'as pas le droit de fumer sur scène. Oui, c'est une scène extérieure, tu me dis, c'est quoi les chances que ma fumée secondaire gosse quelqu'un? Écoute, honnêtement, c'est pas pour nous, là. C'est pas nous que ça dérange, c'est juste que c'est une loi. Je veux dire, même au théâtre, on peut pas fumer une cigarette pour faker quelqu'un qui est en train de mourir du cancer du poumon. Fait que- Là, vous allez pas m'énerver. Est-ce que dans une ville qui se veut de plus en plus verte, mais qui a l'air d'avoir un culte pour les bouchons de circulation? C'est quoi cette maudite affaire-là de marde? Sérieusement, il y a 10 ans. Qu'est-ce que je dis là, moi? Il y a 20 ans, hein? On était pognés, on faisait des jokes dans des bouchons de circulation. Mais là, on dirait que la joke est plus drôle, hein? On a l'impression que la joke a s'étire, hein? Puis on aimerait ça un moment donné qu'on voit le punch. Donc, ça, c'est vraiment meilleur pour la santé. Les chars qui roulent sur le neutre dans les bouchons de circulation, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va pas me gosser avec ma cigarette, sérieusement. Excusez, pour vrai, on devrait peut-être revenir à des calèches tirées par des chevaux. Qu'est-ce que je dis là, moi? Des chevals! Mais oui, toi, chose, Chris, ça a l'air qu'on a le droit de dire ça à cette heure, des chevals. C'est pas mêlant, même mon ordinateur, il veut pas que je l'écrive. Ça te donne-tu une idée? T'as-tu déjà essayé de t'obstiner avec un ordinateur qui te corrige? Ça n'a pas de bon sens. Hey, sérieusement, c'est n'importe quoi ces changements-là. On dirait que ça fait garder les profs sur le golf. C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Hey, pour vrai, puis partez-moi pas sur trampoline, hein? L'esti de trampoline. Quand j'étais jeune, c'était une trampoline. Puis à un moment donné, ils ont fait non, c'est un trampoline. Hein? Puis ici, ils nous reprenaient, ils nous l'ont rentré dans la gorge. Fait que moi, j'ai fait mon effort, comprends-tu? Pour essayer d'arriver à dire un trampoline. Puis là, au moment où je lève mon garçon avec ça, il vire d'abord, puis ils disent on peut dire une trampoline. On commence à le maîtriser.
Mon gars est tout mêlé. C'est-tu un trampoline? C'est-tu un gars? C'est-tu une fille? C'est-tu aucun des deux? C'est-tu les deux? On ne sait pas sur quoi qu'on saute, tabarnak. Ça n'a pas de bon sens. C'est n'importe quoi. Et pour vrai, mon gars, déjà, qui est mêlé en s'il vous plaît, parce que ma tante, sa tante Pauline, elle s'appelle mon oncle Paulin à cette heure. C'est mêlant. C'est mêlant, pour vrai. Et puis là, pour vrai, moi, je prends pas de chance. Je continue à dire cantaloupe. Fuck off. Non, une cantaloupe. On dit cantaloupe comme le pays de la Guadeloupe. Garde bien. Bien, nous, on la connaît toute, la toune. On la connaît toute, cœur de loup. Hein? Vous la connaissez, cœur de loup? Hein? Séduis-la sans délai. Suis le swing, c'est le bout du bat de King Kong. Je sais que c'est pas ces paroles, mais regarde, ça se pourrait que dans 15 ans, ce soit ça qu'on chante. Anyway, cette toune-là est dégueulasse. Bonsoir. Il est pas du tout, Rochant! Non, pas du tout. De retour à notre programme principal. Moi, ce que j'aimais vraiment à l'école, c'était le parascolaire. J'ai vraiment l'impression que c'est là que je performais. Écoute, on se rejoint parce que moi, j'adorais faire des exposés oraux. Ah, mais tu vois, notre prochaine invitée, à mon avis, elle devait torcher ses exposés oraux. Accueillez la sublime Coco Béliveau! Yes, OK. Allô, tout le monde! Allô, bonsoir! Hey, je suis contente d'être là, vraiment. Ben, par content, je veux dire très, très stressée, là. Pardonnez-moi, mais la barre est vraiment... Ah oui, hein? Ça sonne mieux de même. Salut! Là, vous m'entendez? Oui! Parfait, je m'entendais là, mais... C'est bon, j'adore le son de ma propre voix, je sais pas pour vous, là. En tout cas, mais oui, très contente d'être là, très, très contente d'être... Ben, tu sais, stressée. Je suis vraiment stressée, en fait, parce que la barre est haute à soir, vraiment... Il y a plein de profs dans le public, puis je sais que vous êtes des experts de présentation orale, et moi, je fais de l'anxiété de performance. Puis, tu sais, à soir, vous autres, vous êtes en gang, puis d'habitude, vous êtes tout seul. Puis moi, je suis en gang, mais là, à soir, moi, je suis tout seul, tu comprends? Ça, c'est mon cauchemar, mon pire cauchemar. Oui, j'ai déjà eu ce cauchemar-là. Au moins, à soir, je suis habillée, mais bon. Mais oui. Moi, les soirs de show, je fais des cauchemars. Je sais pas si des gens qui sont comme ça, quand ils ont de quoi de vraiment important le lendemain, qui font de l'anxiété à l'horizontale. Ouais? Ouais? Dès que vous vous couchez dans votre lit et que vous fermez vos yeux, vous revivez tous vos pires souvenirs? Oui, moi, ça fait ça. Dernièrement, là, je revis, en fait, à chaque soir, une audition que j'ai faite quand j'étais au secondaire. Moi, mon rêve, quand j'étais au secondaire, quand j'étais petite, c'était de faire un spectacle de talent, OK? Vous connaissez ça? Spectacle de talent, OK? L'affaire, là, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de talent, OK? Mais c'était mon rêve. Moi, là, j'avais vu un gars populaire faire une routine de karaté sur la toune Kung Fu Fighting. Je me suis dit, faut que ce soit moi, tu sais. Je veux me faire applaudir par tous mes proches. Je dois faire un spectacle de talent. Puis pas avoir de talent, là, c'était pas le genre d'affaire qui m'arrêtait quand j'étais jeune, OK? C'était pas le genre d'obstacle, là, que je m'arrêtais dessus. Non. Pas pantoute. Moi, là, ce que je me disais, là, OK? Je me suis dit, pas de problème. Je vais m'inventer un nouveau talent. Ouais. Je vais juste faire quelque chose que personne n'a jamais fait, puis je vais automatiquement être la meilleure à faire la chose que jamais personne n'a faite parce que personne ne l'a jamais faite, OK? Du pur génie. Du pur génie. En théorie, l'affaire que j'aurais pas mis dans mes calculs, là, c'est que normalement, la raison pour laquelle personne n'a jamais fait l'affaire que personne ne veut jamais faire, c'est parce que personne ne veut faire l'affaire qui n'a jamais été faite, tu comprends? Mais moi, j'avais pas le temps pour des réflexions de même quand j'étais jeune, là. C'était Kung Fu Fighting Time, vous comprenez? OK? Moi, je me suis dit, OK, je vais me brainstormer un nouveau talent, puis je vais y aller avec mes forces. L'affaire, c'est que j'avais aucune force, fait que je suis allée avec la prochaine affaire la plus proche, les choses que je possède. Moi, dans la vie, je possède un ordi et mon corps, OK? Parfait. Je vais faire un talent qui a un ordi puis un corps dedans. Pas de problème. Bon, un corps, j'ai ça, mais je suis pas capable de danser. Mais je suis capable de faire à semblant. Puis ça, c'est comme mimer, OK?
je suis capable de faire du mime. Je me suis dit, parfait, je vais intégrer du mime dans mon talent. Du mime parce que parce que c'est pas compliqué. Puis moi, je suis un excellent mime, comprenez-vous? Quand je mime, là, je fais de l'innovation dans mes mimes. Moi, quand je mime ma montre, là, checker l'heure, je fais pas de même, je check mon sel. Comprenez-vous, OK? Capotez raide. Je suis la mime du futur, OK? Je fais de l'innovation. Une fois, quand j'étais jeune, j'ai fucké mes sourcils. Je me suis fait un toupette pour les cacher, OK? J'étais un génie, OK? Alors, l'ordi, comment ça vient en jeu? Je me suis dit, parfait, je vais pas juste mimer sur de la mimer, parce que ça, c'est bien normal, mimer, hein? Je vais mimer sur de la musique. C'est parfait parce que normalement, les mimes, ils miment en silence. Mais moi, non. Moi, je suis un génie de l'innovation. Je vais mimer sur de la musique. Au lieu d'être pogné dans une boîte, je vais être pogné dans une boîte pam, 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 tu comprends? Futuriste. Fait que j'ai commencé à pratiquer ma routine de mime, puis j'ai été sur LimeWire, puis je me suis téléchargé une toune. Là, rappelez-vous, là, ça se passe dans ma tête quand je suis allongée avant de dormir. Là. J'ai été me télécharger une toune sur LimeWire de Bongo, OK? Bongo, vous connaissez cet instrument-là? Capoté raide, super simple, tam-tam-tam. Lui, il y en a sûrement un là-bas. Pim-pam. Comprends-tu? Je me suis téléchargé une toune sur LimeWire, 7 minutes de bongo. Je voulais pas me donner un trop gros défi pour mon talent, là. Je voulais mimer une toune, mais je voulais pas mimer une toune que je connais pas les instruments, tu comprends? Moi, je suis pas encore claire sur c'est quoi un mandolin. Fait que je me suis dit, bongo, parfait, OK? Je me suis pratiqué, je me suis mis à pratiquer, j'ai décollé mon track, j'ai mimé le bongo, pam, 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 pam. Je mimais ça, j'ai montré ça à ma sœur Margot, OK? J'ai montré ça, j'ai montré à ça à Margot. Margot, ma sœur, elle m'a dit, c'est excellent. Menteuse, OK? Menteuse. Ne croyez jamais ce que votre sœur vous dit dans la vie parce qu'elle est juste là pour vous humilier, comprenez-vous? Oui? OK, parfait. Et moi, je me suis pointée à mon école avec mon track de bongo puis mon corps, comprends-tu? Les deux affaires que je possédais dans la vie quand j'avais 14 ans, avec confiance, parce que ma soeur m'avait dit c'est très bon ce que tu fais. Fait que moi, je venais juste d'avoir de l'estime de soi pour la première fois. J'étais comme ma soeur, elle trippe sur ma routine de bongo. Comprends-tu? J'étais comme yes! Je vais aller charmer tout le monde à mon école. Fait que nous, les auditions de spectacle de talent à mon école, quand j'étais jeune, c'était dans la CAF, devant ton groupe de CAF, pendant que les gens, ils mangeaient leur ficello, comprends-tu? Un moment relaxant de détente. Non, c'est une jungle dans la cafétéria, puis vous le savez. En tout cas, fait qu'il y a une petite scène dans la cafétéria, mais j'embarque là-dessus. Je fais let's go, ma toune de bongo, et je me mets à faire du bongo, OK? Mais moi, j'ai pas pratiqué le 7 minutes de la toune de bongo, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de l'éthique de travail, comprends-tu? Je me disais pas, il faut faire de l'effort pour avoir du talent. Je me disais, c'est pas grave, les gens, ils savent pas c'est quoi ce talent-là, tu comprends? Ça a jamais existé. Fait que j'ai juste pratiqué un peu, puis je suis partie avec mes affaires, mais il y avait 7 minutes de toune. Et, bon, moi, je me disais que la prof de gym, qui était la juge du spectacle, des auditions de spectacle de talent, elle allait m'arrêter dans le milieu de ma routine, tu comprends, puis faire bon, c'est assez, on a assez vu, on va être en contact avec ta gérante, tu comprends, a.k.a. ta maman. Bon, je me suis dit, pas de problème, je vais juste lui montrer un sample, puis elle va me laisser aller, mais non, elle voulait m'encourager, OK? Moi, là, pam, devant les jeunes. Après 2 minutes, là, j'ai fait pas mal le tour de ce que tu peux faire avec un bongo, tu comprends? À un moment donné, je commence à manquer d'affaires, là. Je suis comme pam, pam, pam. OK, peut-être le bongo est ici, pam, 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 tu comprends? C'est long, OK? Puis moi, je pensais, bon, non, à un moment donné, il faut qu'elle achève ma souffrance. Jamais. Bon, là, vous êtes des profs, vous savez, j'étais en souffrance, OK? J'étais en train de mourir sur scène à ce moment-là. Puis je veux juste que vous sachiez, la prochaine fois que vous voyez une petite fille mimer du bongo, vous pouvez dire, c'est assez. Ça va pas décourager, même que ça va y sauver la vie, OK? OK? Fait que moi, là, je me suis pas découragée, par exemple. C'est peut-être pour ça que je fais encore de la scène aujourd'hui. Je me suis pas découragée. Non. J'ai fait de l'innovation. Puis par innovation, je veux dire humiliation totale, OK? J'étais rendu qu'il y avait des bongos partout sur le stage, tu comprends? Je faisais des bongos en arrière, je faisais des petits bongos avec mes pieds, tam, 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 tam. J'étais rendu que je me donnais des petites taps sur la bédaine. Ouais. Non,
c'est vrai. Je faisais tam 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 tam, tu comprends? Puis c'est pour ça que je vais plus jamais dormir, comprenez-vous? Merci tout le monde! C'est-tu juste moi ou je verrai plus jamais les bongos de la même manière? Oh non! Depuis le début de la soirée, on parle beaucoup de la passion des professeurs et notre prochaine invitée, c'est une grande passionnée. La musique, c'est sa vie. Son énergie sort de l'ordinaire, même chose pour son langage franc et sa musique accrocheuse qui nous charme. Alors ce soir, elle est ici pour nous interpréter sa chanson Baseball. Voici Sarah Dufault! Salut tout le monde! J'suis déménagé à Montréal pour aller jouer dans Ouattatata.